Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 12 des 30 jours d'Halloween. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de lire cette histoire-là qui est Kushake Onna, la femme à la bouche fendue. Attention tout le monde, c'est une histoire assez creepy. Donc, si vous voulez pas l'entendre, vous pouvez avancer tout de suite au coloriage. Parce qu'on a dans notre numéro 12 un personnage qui a une bouche... un petit peu grande, hein? On dirait qu'il a la bouche fendue, lui, là, ici, là. Je me suis dit, bon, ça peut fitter pour le colo. Quand je peux faire fitter un peu les histoires, j'essaie de faire ça. Donc, je commence la lecture. Avant ça, j'allume les chandelles. Celle-là, elle a de la misère à s'allumer. Celle-là, s'allume bien. Mais l'autre, elle fait des siennes. Bon, c'est parti. Vous êtes prêts, les amis? Toum, toum, toum. Cette légende urbaine très connue au Japon est celle d'une très belle dame à l'époque d'Edo. Victime de son mari jaloux, alors qu'il soupçonnait son épouse de lui être infidèle, un samouraï décide de lui trancher la bouche en guise de vengeance. En mutilant sa femme, il lui cria « Qui te trouvera belle maintenant ?» Puis il l'assassina. Après sa mort, la défunte défigurée se transforma en Onryo, un esprit vengeur, animé par la colère. Elle n'hésite pas à tuer les petits-enfants ou les hommes selon les versions. On raconte qu'elle erre dans les forêts la nuit, le visage dissimulé sous un masque chirurgical et demande aux passants « Suis-je belle ?» Si vous répondez oui, elle retire son masque et rétorque « Même ainsi ?» Quelle que soit votre réponse, elle vous découpera la bouche. Toutefois, vous pouvez encore vous en sortir en lui retournant la question. Bon, fait qu'il y a quand même une solution, hein, c'est pas comme la Dame Blanche, là. Si on l'embarque, on a du malheur. Si on l'embarque pas, on a du malheur aussi. Donc, bon, il y a une solution, on y retourne la question, puis il nous arrive rien. Ben, en tout cas, je pense, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais rencontré Kushaki Onna. Bon, donc, on va pousser les trucs pour pouvoir colorier ensemble. Bon, encore un gros colo, hein, le numéro 12, là. Je sais pas, là, mais on dirait que plus que le livre avance, plus que les colos sont longs à faire. Je vais ouvrir un peu mon livre, parce que là, je suis pas mal... je commence à être rendu au centre, là. Ça va aller mieux comme ça. Fait que là, ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être très, très vite, je pense, parce que je vais faire les cheveux. Je crois que j'ai pas fait de cheveux avec vous. Qu'on va faire des cheveux bleus. Je sais pas, j'ai envie de lui faire les cheveux bleus à lui. Fait que je prendrai pas de marqueur alcool. Première fois, je pense, depuis que le spécial fond est... pourquoi je dis spécial fond? Depuis que le spécial Halloween est commencé. Là là, hein? Bon. Donc, Polychromos, je vais utiliser le 157, c'est le Dark Indigo, je vais commencer avec ça. Et là, je ferai pas des cheveux par trait, je vais faire vraiment un dégradé. Donc, est-ce qu'on croit à cette légende de l'esprit vengeur de Kushaki Onna? Ben, je sais pas, hein. C'est quand même quelque chose de quand même assez gros, hein. C'est pas juste une apparition d'une fumée blanche ou des oui-dire. Ben, pas des oui-dire, mais tu sais, des gens qui auraient dit ah, j'ai vu un fantôme. C'est vraiment, elle enlève son masque, elle vous parle. Tu sais, c'est quand même une grosse apparition. Moi, pense. Je pense pas que ça existe. Je pense que c'est vraiment une légende urbaine. Je crois que c'est japonais, ce truc-là. C'est ça? Japonais? Ou en tout cas, c'est sûr que c'est asiatique. Non, je crois pas à cette légende-là. Je crois pas souvent, hein? C'est rare que je vous dise, ah oui, j'y crois. Mais je sais pas, celle-là, je trouve ça un peu poussé, là. Le fait qu'elle vous pose une question, puis que pour vous en sortir, vous avez une réponse exacte à donner, là. Je trouve ça poussé un petit peu. Mais c'est quand même hein, assez fou. Le monsieur se marie avec la femme. Probablement, il la trouvait belle quand il s'est marié avec. Elle ne voulait pas que les autres hommes la trouvent belle.
Étrange, ce monsieur. Fait que là, ben, quand j'ai vu le petit bonhomme ici, je me suis dit, ah, ben, je vais prendre l'histoire de la bouche. Ça fit avec. Donc, lui, c'est la version masculine. Et il a déjà enlevé son masque. Pourquoi j'ai voulu faire les cheveux bleus? J'en ai aucune idée. Je le voyais avec des cheveux bleus. On va dégrader comme ça. Et là, avec le feu, là, je sais pas ce que je vais faire, mais je voulais pas que se faire des colos trop longs, mais le feu, c'est quand même assez long à colorier. Hein. Je trouve une façon là, de le faire pour que ce soit rapide. Je pourrais peut-être faire comme quand je vous avais fait un tuto feu là, à un moment donné, ça fait quand même un méchant bout. J'avais fait ça dans un Kerby Rosanne. Puis après ça, je l'avais reproduit dans le Sagar Oxiner. J'avais fait du feu avec la peinture acrylique. C'était quand même assez rapide à faire. Mais si je fais ça, je vais devoir attendre d'avoir tout colorié. Puis je me rappelle même plus comment j'avais fait. Je vais devoir aller regarder mon propre tuto, quand même. Donc, je pourrais faire ça parce que je me rappelle que ça avait été vite. Mais il faut que tout le fond soit fait. Et là, exceptionnellement, pour le numéro 12, je vais le faire en bois. Je vais pas faire avec le stylo gel. Donc, je vais le faire avec les marqueurs à alcool. C'est pour ça que j'ai pas fait ça dans le colo parce que j'en ai fait 2 fois hein, avec vous. On avait fait le lit dans le numéro 1 et l'autre, je me rappelle plus. J'ai été interrompue. Est-ce que ça filme? Oui. Bon, c'est ça. L'autre numéro qu'on avait fait du bois, c'était un arbre. D'ailleurs, je ne l'ai pas complété. C'était dans le numéro 7. Fait que je me suis dit, bon, on va pas encore faire du bois, là. On va être tanné de faire ça. Et que je vais le faire au marqueur à alcool. Ça va être rapide. Elle n'est pas très grande à colorier. Ça devrait aller pas pire. C'est plus lui qui va prendre du temps, je pense, parce qu'il est un peu plus gros. Là. Fait que là, je vais, juste pour dire un peu, étendre mon crayon sans appuyer dessus. Pour que le dégradé se fasse encore mieux après. Ensuite, je vais y aller avec celui-ci qui va être le Prussian Blue, le 246. On va le dégrader avec ça. Bon, je parle plus trop de la légende parce que je pense qu'on a vite fait le tour. Mais ça me fait penser à un autre film. Je vais souvent vous parler de films, hein, de films d'horreur dans la série Halloween, je pense. On va en parler souvent. C'est de circonstances, de toute façon. Ça me fait penser à La Rage meurtrière. Je sais pas si vous avez vu ce film-là. De Scrooge. Je pensais à ça. Parce que lui aussi, c'est comme une malédiction. Puis c'est un mari qui a tué sa femme. Puis elle vient se venger. Ça me fait un peu penser à ça, cette histoire-là. Je sais pas si on fait un film sur cette histoire-là. Parce que bien souvent, les légendes urbaines, après, c'est adapté à des films. Comme Candyman, Bloody Mary. Même cette semaine, on a parlé de la sorcière de Blair. Bon, là, je vous ai pas encore raconté l'histoire, mais il y a aussi Krampus, on va en parler. C'est aussi un film qui a été fait dessus. Donc, ça arrive souvent que les légendes urbaines sont adaptées au cinéma. Mais celle-là, la Madame Fendue avec la bouche fendue, je sais pas. Vous me direz si jamais il y a un film là-dessus, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai pas vu. J'en ai pas vu. Bon. Moi, ça se fait quand même rapidement. Hein. Les polychromos, ils vont super bien sur le papier Amazon. C'est pour ça que je prends toujours ceux-là. Ils laissent pas trop de grains. Puis comme le papier Amazon, c'est difficile d'enlever le grain, ben on s'économise du temps avec ces crayons-là sur ce papier-là. Et ensuite, il faut pas que je resserre mes crayons. Hein. Je vais garder mes combos pour finir les colos. Je vais finir ça avec quoi? Je vais finir avec lui, je pense. Donc, je vais prendre celui-là, le 140, c'est le Light Ultramarine. Je vais mettre un peu de lui, puis après, hein, mon ami de toujours, mon Prismacolor blanc. Là, je vais juste en mettre un petit peu. Ne casse pas trop la tête non plus. On va faire des petits colos rapides. On essaie de faire quelque chose de beau quand même. Je crois que je vais y mettre
une petite peau un peu teintée bleue à lui. Tu sais, comme si ce serait un monsieur Corbeau, je sais pas. Là, on va prendre Prismacolor blanc et je vais étendre. Mais pas étendre, mais étirer les extrémités pour avoir ben, quelque chose d'un peu plus clair dans le centre. Je vais essayer de vous retrouver mon tuto là, feu à l'acrylique et de vous le mettre dans le petit, si jamais vous avez envie de le tester dans cette image-là. Mais comme ça, vous pourrez. Par contre, je vous conseille de peut-être vous exercer un petit peu sur un papier, ben pas dans, tout de suite dans votre colo, parce que des fois, il est pas, je trouvais que c'est pas si facile que ça à faire. Donc peut-être s'exercer un peu sur une feuille de test là, avant de le mettre dans le colo. Ok, bon, mais ils sont beaux ces petits cheveux bleus. Je sais pas ce que vous en pensez. On va passer le petit pinceau. Et voilà. Pas plus compliqué que ça pour le numéro 12 d'aujourd'hui. C'était une petite histoire courte et une petite vidéo courte. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est quand, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain. Et d'ici là, attention, si jamais vous voyez une femme se promener avec un masque, ne vous approchez surtout pas. Bye bye!